Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Allons-y lire alors dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 4 et le verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils Sinon, de Dieu. celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer pour cette déclaration. Waouh! Alléluia. Alors nous allons faire très vite. Souvenez-vous de l'histoire de David et de Goliath. C'est une histoire qui est racontée de génération en génération dans toutes les religions. On sait que David, un jeune homme de 17 ans, du moins, un peu plus, sinon 19 ans ou trop, a terrassé un géant, Goliath, un Néphilim, un homme de guerre qui avait été formé depuis son enfance à la guerre. Et il n'était pas naturellement humain. Il était la fusion des êtres spirituels et des êtres physiques. C'est ce qu'on appelle les Néphilim. Quand vous lisez Genèse 6, Genèse dit que la terre n'était pas encore peuplée. Les fils de Dieu sont descendus et ils ont pris des filles. La Bible dit ils prient des filles. Le mot en hébreu, ce n'est pas qu'ils aient pris, mais c'est qu'ils ont forcé. Donc ils ont pris les filles de force et ils ont eu des enfants avec eux. Ces enfants étaient des géants qui étaient très hauts de taille, à 5 mètres, et qui étaient violents. Alléluia. Ils mangeaient tellement que quand il n'y avait plus de nourriture, ils ont commencé à manger les hommes. C'était tellement affreux que le monde était devenu corrompu que Dieu a décidé de détruire la terre. C'est justement à cause de ce phénomène que la terre a été détruite à l'époque de Noé. Parce qu'il y avait les géants et tout le monde était corrompu. Et ces géants n'ont fait que se répéter. Quand Israël arrive à la terre de Canaan, ils se retrouvent en face des géants. Ils disent des fils d'Anak, des géants. D'autres appellent des géants, d'autres versions disent des Néphilim. Mais ils ne sont pas comme toi et moi. Il y a en eux la semence des hommes et la semence des esprits célestes. Pas des démons, mais des anges qui se sont rebellés de Dieu. Je ne dis pas des démons, parce que vous comprenez le principe des Néphilim. Ce sont des anges qui ont pris l'apparence humaine et qui sont venus avoir des rapports avec des femmes et ont donné des enfants. Et ces enfants ont des autres tailles. Ils sont affreux. La ville de Gad, chez les Philistins, une femme qui donnait beaucoup naissance. Et Goliath n'était pas le seul. Il y avait d'ailleurs, même après Goliath, un autre géant qu'on appelait aussi Goliath, qui était aussi venu pour chercher encore à tuer David. Et c'est un de ses fils, Eliad, qui a sauvé David. Alléluia. Et donc ce géant avait menacé Israël pendant plusieurs jours. Qui m'entend? C'est alors qu'un cour arrive et il dit, oh, comment un incirconcis comme ça va menacer l'armée du Dieu d'Israël? Et vous tous, vous êtes là cachés. Il est sorti, il a dit, envoyez-moi un soldat avec qui je veux me battre. Et celui qui aura la victoire, écoute bien, celui qui aura la victoire va asservir tout le peuple. Le but des Philistins, c'était de faire en sorte que Israël devienne esclave. Le but des géants dans ta vie, c'est que toi tu sois esclave dans le monde de l'esprit. Le but des géants, des esprits impurs qui te combattent, c'est simplement te faire en sorte que tu deviens sous leurs bottes, que tu fasses ce qu'ils veulent, que tu rentres dans l'impudicité, que tu rentres dans le mensonge, que tu rentres dans l'égoïsme, que tu rentres dans la rancœur. Ça, ce sont les œuvres du diable. Et que tu deviennes esclave de Satan. Mais je prie ce matin au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur ce géant après cette parole. Qui me dit Amen? Alors David arrive, écoutez, après 40 jours de menaces. Le jeune homme arrive, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'était pas un homme de guerre. Pour aller à la guerre, il fallait avoir 20 ans révolus au-dessus. Et donc David n'avait pas 20 ans. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Et quand il arrive, tout le monde a peur. Il dit, qu'allons-nous faire de celui qui aura la victoire? On lui dit, sa famille sera affranchie. Elle ne sera plus esclave de Saül. Et il va devenir le gendre du roi. Il va épouser la fille du roi. Elle s'appelait Milka. Et il sera comblé de biens. Quand David voit ça, son cœur commence à grandir. Il y a des bonnes choses dans la victoire. Qui me dit Amen? Tu dois convoiter la victoire parce que Dieu aime la victoire. La Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas aux démons. La victoire n'appartient pas aux sorciers. La victoire n'appartient pas aux hommes. La victoire appartient à l'Éternel. Et tu dois convoiter la victoire parce que quand tu marches dans la victoire, il y a des bonnes choses.
Quand tu marches dans la victoire, il y a des bonnes choses. La victoire, c'est le synonyme du succès. Qui m'entend? La victoire, c'est le synonyme de la réussite. Donc quand tu marches dans la victoire, tu réussis dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous irez de victoire en victoire, de succès en succès. Je prie ce matin que tu reçoives cette parole au nom de Jésus. Que tu commences à monter dans la victoire. Que tu commences à monter dans le succès. Que tu commences à monter dans la réussite. Après ce programme, tu vas expérimenter des victoires surnaturelles. À qui je parle ce matin? Je dis après ces 21 jours, ce ne sera pas naturellement que tu auras la victoire. Tu auras cette victoire de façon surnaturelle. Parce que tu ne combats pas avec des choses naturelles. Et donc ta victoire aussi sera surnaturelle. Si tu me dis amen comme le tonnerre, tu actives la chose. Alléluia. Et donc David arrive, il a senti qu'il y a des bonnes choses. Hein? C'est pourquoi tu dois être victorieux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde, vous devez marcher dans la victoire. Vous devez haïr l'échec. Qui entend l'expression? Vous devez faire quoi? Haïr. Vous devez faire quoi? Haïr l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à échouer. Et l'échec, c'est le péché. Parce que péché veut simplement dire échouer. Manquer le but. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas réussir. Non, 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 tu ne me dis pas amen comme il faut. Je ne suis pas venu parler aux personnes qui veulent réussir avec des stratégies mathématiques, des stratégies bien construites. Je suis venu parler à des personnes qui vont réussir avec des stratégies que personne ne voit. Des stratégies que nul n'attend. Tu vas réussir avec une stratégie que tout le monde aura méprisée. Qui m'entend? Dieu veut que tu réussisses, mais pas avec une stratégie humaine. Dieu veut que tu réussisses, mais pas avec une stratégie qui a fait ses preuves sur la terre. Oh, vous ne suivez pas. Dieu n'a pas envie que tu réussisses avec une stratégie que XY a déjà utilisée et réussi hier. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut t'amener dans une victoire toute nouvelle. Et la stratégie avec laquelle Dieu veut te faire avancer pour cette victoire n'a pas encore paru sur la terre. Tu seras le premier à initier cela. Si c'est à toi que je parle, dis-moi, je saisis. Et donc David arrive, il dit, oh, moi je peux vaincre ce garçon-là. On l'amène chez le roi. Ce qui a fait en sorte qu'on amène David chez le roi, c'est parce qu'il a dit à toute l'armée que personne ne s'inquiète de ce que ce Philistin ait méprisé le nom de l'Éternel. Il n'est pas un soldat, mais il vient devant les troupes. Quand Goliath est sorti, la Bible dit, toute l'armée d'Israël s'est reculée, se sont cachés. Il était tellement grand influent. Son épée pesait. On donne la description, le nombre de poids de son épée et de sa lance. Ça pesait. Et David dit que personne ne s'inquiète de ce géant qui vous menace. Que personne ne s'inquiète de cette situation qui te fait peur. Que personne ne s'inquiète de ce problème qui semble être géant. Que personne ne s'inquiète de cette situation qui semble être invincible. My God, que personne ne s'inquiète de ce problème qui semble n'avoir aucune solution. Que personne ne s'inquiète de ce problème, de cette maladie qui semble avoir aucun remède. Que personne ne s'inquiète de ce problème où tu as l'impression que tu n'as pas d'argent. Je vais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas ce matin. Qui m'entend? Que personne ne s'inquiète. Alors, quand tout le peuple a entendu ça, son frère aîné s'est fâché et dit que je connais la malice de ton cœur et ton orgueil. Tu as laissé le troupeau avec qui? Va, rentre là-bas. Toute l'armée, si une armée n'a pas la foi, c'est fini. Hein? Les soldats savent qu'ils ne vont pas se battre en comptant d'abord sur leur armement. C'est ce qu'on vous fait croire. L'armement, l'équipement. C'est faux, c'est faux. Il y a des batailles et des guerres qui ont été gagnées par des personnes qui n'avaient pas assez d'équipement. Mais ils sont allés avec autre chose. C'est justement cette autre chose-là dont je suis venu te parler ce matin. Pour que toi également, dans ta faiblesse, dans ton état, plus ou moins négligeable, tu utilises cette même stratégie qui va te conduire certainement à la victoire. Quand le roi a entendu qu'il y avait un jeune homme ici qui semblait être plus courageux que tout le monde, il dit amenez-le. Et dès qu'il arrive, il dit, oh, toi tu ne peux pas combattre cet homme. Il a été formé depuis toute sa jeunesse à la guerre. Et c'est un démon. Il est mi-dieu, mi-homme. Qui m'entend? David lui dit, mon roi, vis éternellement. Quand ton serviteur était dans le désert, il gardait les troupeaux de son père. Et quand un lion venait pour attraper, je me levais contre lui et j'arrachais de sa gueule l'agneau. Et s'il se tournait contre moi, je le frappais. Ça veut dire un jeune homme qui peut frapper un lion. Vous n'avez pas vu encore la taille d'un lion mature. Hein? Mais David n'a pas eu peur. Le lion encore c'est rien.
L'ours, quand l'ours se lève, il est plus grand que l'homme. Hein. Imagine un peu l'ours vient se battre. Il a la force. Non, David était quand même extraordinaire. Comment il n'a pas peur d'aller affronter l'ours? Si l'ours vient ici, là, la porte là va être cassée. Tout le monde va courir là-bas. Je serai le dernier même à sortir. Pourtant, je suis plus proche que tout le monde. Mais David dit qu'il n'a pas eu peur. Quand l'ours venait, s'il tentait de se tourner contre David, David dit ok. Il frappait l'ours. Je vois quelqu'un frapper les ours ici, là. Je vois quelqu'un frapper les lions en ce lieu. Les lions, ce sont des démons. Est-ce que tu m'entends? Attends. J'ai déjà dit ça ici une fois. Qu'en fait, Satan est un lion. Mais un lion rugissant. La Bible lui dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et dans la nature, on sait que le lion qui chasse seul est solitaire. Le lion qui chasse seul, il cherche à isoler la proie. Il cherche à prendre la proie de côté, il la tire dans un coin. Et il peut maintenant l'intimider parce qu'il est seul. Il va intimider la proie. Et là, il peut la paralyser parce que la peur paralyse. Et c'est ce qui s'est passé avec Goliath. Toute l'armée d'Israël paralysée, ils étaient en train de trembler. La Bible dit que comme un lion rugissant, il cherche à dévorer. Donc le lion qui chasse seul, lui, il veut attirer la proie dans un endroit solitaire. C'est pourquoi tu ne dois pas être seul. Et c'est là où le diable vient, il va te mentir. Mais la Bible dit que Jésus aussi est un lion. Mais il est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'il est le lion mature parmi les autres lions. Le lion de la tribu. Ça veut dire qu'ils marchent ensemble. Ils marchent en groupe. Et lui, il est le mâle dominant. Et quand les lions chassent en groupe, ils peuvent prendre un gros bétail. Ils peuvent prendre beaucoup plus de bétail. C'est pourquoi Jésus se présente comme le lion de la tribu de Juda. Il ne marche pas seul. Toi aussi, tu es un lion. Tu marches à côté de lui. Toi aussi, tu es une lionne. Tu marches à côté de lui. Qui entend ce que je dis? Donc, ne reste pas seul. Il ne faut pas rester seul. Le diable il va chercher à te voler. Alléluia. Et donc, quand David a expliqué tout ça au roi, le roi lui dit, ok, tu m'as séduit, c'est bon. Prends mon armure. On lui donne l'épée, on lui donne l'anse, on lui donne le casque. Bah, on lui donne la cuirasse. Boum. On lui donne les souliers. Bah. Prends le bouclier. Boum. Prends l'épée. Boum. David est bien habillé. David marche. Dès qu'il veut se faire un pas. Le poids de l'armure, il n'a pas pu marcher. Il dit à son maître, je ne peux pas marcher avec ça. Je n'ai jamais essayé de marcher avec ça. Alléluia. Il y a des âmes que tu dois laisser tomber. Parce que ces âmes ne vont pas te donner la victoire. Même si cette âme donne la victoire à X, toi, tu n'es pas appelé à porter cette âme pour aller en guerre. Dieu veut que tu utilises d'autres armes. À qui je parle ce matin? Pourtant, c'était l'armure avec laquelle il devait aller au combat. Tu ne peux pas aller au combat, tu n'es pas vêtu. Tu n'es pas revêtu de l'armure. Non, ce n'est pas possible. Même Paul dit que revêtez-vous des armes de l'esprit. Vous devez vous revêtir. Mais Saül dit, oh, prends l'arme. Il dit, non, je ne peux pas. Et c'est comme ça qu'il a pris juste une pierre. Quelqu'un dit une pierre. Quelques pierres dans la rivière, là où il y avait de l'eau. Il a mis la main dans la rivière. Il a pris 5 pierres, qui est le symbole de la grâce. Il a mis dans son petit sac la gibecière. Il a pris une fronde. Le monsieur est en train de marcher. Il arrive vers Goliath. Goliath le regarde. Il lui dit, suis un chien pour que vous m'envoyiez un enfant qui est mince et chétif avec le visage d'un idondo. Mais David était albinos. David était albinos. Donc Goliath se moque de lui, dit que je suis un chien. Tu m'envoies un petit comme ça. Une dondo, va là-bas. Viens ici, je vais te donner en pâture aux animaux du ciel. Qui m'entend? C'est là la partie qui m'intéresse le plus. Le verset 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, ainsi que le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alors David a laissé l'épée, il a laissé la lance, le javelot, il a laissé. Il part au combat avec un homme qui a la lance, l'épée, déjà plus grand que lui, et plus fort que lui, plus puissant que lui, plus arrogant. David arrive. David lui dit, toi, Goliath, tu marches contre moi avec ton épée. Tu marches contre moi avec ta lance et avec ton javelot. Sache que moi, David, je marche contre toi, pas avec toutes ces choses, mais je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Vous ne comprenez pas ce que David est en train de révéler ici. David est en train de dire, le nom de l'Éternel des armées est une arme redoutable. Le nom de l'Éternel des armées est une armure efficace. Le nom de l'Éternel des armées est plus puissant que l'épée.
Le nom de l'Éternel des armées a plus de vitesse que la lance. Le nom de l'Éternel des armées a plus d'agilité que le javelot. Le nom de l'Éternel des armées est plus puissante que toutes les armes réunies. Tu peux prendre l'arme nucléaire Satan 2. C'est l'arme nucléaire que la Russie a. Ils peuvent décimer un continent. Mais le nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, écoutez la répétition. C'est en train de dire quelque chose. En français, on ne peut pas comprendre ça. En fait, dans la version hébreu, David est en train de dire, tu as insulté le patron de l'armée d'Israël. Ce n'est pas l'armée que tu as insulté. Tu as insulté le chef de l'armée. Et le chef de l'armée d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Il se nomme l'Éternel, le Dieu des armées. Et tu as insulté le nom qui donne les victoires sur toutes les guerres. Toutes les guerres sur la terre appartiennent à l'Éternel. Il n'y a aucune victoire sur la terre qui a été donnée à une armée par ses moyens technologiques, ses moyens de développement en armement. C'est faux. C'est l'Éternel qui donne la victoire. C'est pourquoi David dit, ce peuple reconnaîtra, cette grande multitude connaîtra aujourd'hui que la victoire appartient à l'Éternel. Et il a décidé de vous livrer entre nos mains ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, la victoire n'appartient pas à ton ennemi. La victoire n'appartient pas à la maladie. La victoire appartient à l'Éternel. Et il a décidé de livrer tes ennemis entre tes mains. Pour que tu sois vainqueur. Pour que tu sois victorieux. Si tu peux te lever là où tu es. Et dis avec moi, je reçois la victoire. Je reçois la victoire. Une dernière fois, je reçois la victoire. Acclame le Seigneur, tu peux te rasseoir. Est-ce que tu es béni? Alors, écoutez ceci. La victoire, c'est donc un résultat. La victoire, c'est le succès. La victoire, c'est la réussite. La victoire peut être la délivrance. La victoire peut être aussi l'exaucement. Et quand David dit que tu marches avec la lance, l'épée et le javelot, il y a aussi quelque chose à comprendre ici, là. Alléluia. Dieu est en train certainement de nous faire comprendre qu'en fait, nous n'avons pas besoin de marcher avec notre propre intelligence. Je ne cesserai pas de dire ça. Le combat spirituel ne se gagne pas avec l'intelligence humaine. L'épée représente la force matérielle. L'épée représente les moyens physiques. L'épée représente aussi un appui financier. Parce qu'il y a des gens dans le combat, c'est l'argent. Ils peuvent corrompre plusieurs personnes avec l'argent. L'épée peut représenter ton travail. Il y a des gens qui s'appuient que sur leur travail. Moi, j'aime que les gens travaillent. Je suis un maniaque du travail. Je suis un maniaque du travail. Mais je ne compte pas sur mes propres force. Je ne m'appuie pas dessus. Je peux travailler comme un fou. Le résultat, si Dieu n'est pas là, sera un échec. Fais attention de t'appuyer uniquement sur son travail. Et ton travail n'a pas été donné à Dieu. Il n'y a rien de ton travail qui va vers Dieu. Tu es en danger. Je préfère te dire la vérité. Fais tout pour que ton travail trouve un appui sur Dieu. Qui entend ce que je dis ce matin? Je vais pousser tout le monde ici à épargner. Le plan de Dieu pour sortir de crise, c'est l'épargne. Le plan parfait de Dieu pour sortir d'une crise, parfois, c'est l'épargne. Souvenez-vous de Joseph en Égypte. Il a dû épargner 1/5 de toutes les récoltes pendant 7 ans. Combien ils ont épargné cela? Quand la famine est arrivée, ils étaient prospères. Ils vendaient. Tu imagines un peu le blé qui coûtait 1000 francs. On vend ça à 10 000. Parce qu'il y a la famine sur toute la terre. Et il n'y a que toi qui vends. Le monde entier venait là. Imagine la prospérité et la fortune que l'Égypte a pu acquérir à cette période. Ne t'appuie pas simplement sur cette chose. Je veux que tu aies de l'épargne, que tu rentres dans des tontines, que tu aies des biens, que tu aies des relations. Toutes ces choses, je t'encourage à le faire. Ne reste pas sans faire des tontines sérieuses. Pas les tontines où on te bouffe là. Ne reste pas sans épargne. Ne reste pas sans le bien. Non. Tu dois épargner. Mais par-dessus tout, tu dois compter sur l'Éternel. Tu dois compter sur le nom de l'Éternel. Écoutez, Job avait de l'argent, riche. Il craignait Dieu. En un jour, toute sa fortune a été réduite à néant. Femme, enfant, bien, maison, tout. Ne jouez pas avec Dieu. Tout ce que vous possédez peuvent, en un claquement de doigts, partir et vous retrouver moins que ce que vous aurez peut-être pu mépriser il y a quelque temps. Mais si le nom de l'Éternel est le nom avec lequel tu marches, même s'il y a des combats, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas te laisser dans l'échec. Non. Celui qui marche avec la lance et le javelot. Le javelot, c'est ce que l'on lance. Le javelot, ça peut être la corruption. Il y a des gens, pour gagner des batailles, ils rentrent dans la corruption. Il y a des gens qui vivent dans des problèmes. Au lieu de laisser Dieu les sortir, on va se corrompre. Des filles qui vont même sortir avec des hommes juste pour avoir un certain montant. Tu ne sais pas que c'est la corruption. C'est la corruption. Tu pars donner ton corps et on te donne 200 000.
100 000. C'est parce qu'effectivement, vous voulez marcher avec le javelot. Vous ne comptez pas sur le nom de l'Éternel. Vous voyez des difficultés, vous partez. D'autres, c'est l'arrogance et l'orgueil. Des gens, ils n'ont rien, mais ils sont orgueilleux. L'orgueil, tu vas où avec? Ça, c'est le javelot que les gens utilisent. Dieu ne veut pas que tu comptes sur ces choses. Il y a d'autres, c'est la triche et le vol. Oui. Au travail, tu voles. Ce n'est pas l'arme avec laquelle le Seigneur veut que tu marches. Le Seigneur veut que tu marches avec le nom de l'Éternel. Il y a deux types d'armes. Il y a des armes physiques et il y a des armes spirituelles. Les armes physiques, c'est le sang, la colère, la jalousie, les divisions, la haine, les émotions. Ça, c'est les armes physiques, les stratégies des hommes. Mais l'arme spirituelle, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ, c'est seule la foi qui a triomphé du monde. Écoute, la Bible dit dans 1 Jean, le verset 4 dit, parce que tous ceux qui naissent de Dieu triomphent du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Parce que tu es déjà chrétien, tu as déjà la victoire sur le monde. La victoire appartient à ceux qui sont convertis. La victoire appartient à ceux qui sont nés de l'Esprit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Dès que tu es né de Dieu, tu es esprit. Et dès que tu es esprit, tu as vaincu le monde. Dès que tu es né de l'esprit, la victoire est déjà ton partage. Et c'est comme ça qu'il dit dans le verset, la partie B. La victoire qui triomphe du monde. Je me suis mis à réfléchir, je dis, mais comment on peut écrire ça? Vous ne pouvez pas écrire la victoire qui triomphe du monde. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'en fait, c'est une tautologie. Triompher, c'est vaincre. C'est un synonyme. La victoire, c'est un synonyme de triompher. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire lorsqu'il dit la victoire qui triomphe du monde? My God. La victoire qui triomphe du monde. Donc la victoire qui a la victoire sur le monde. Ta foi en Dieu est une victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus. Ta foi en Dieu est une victoire sur le péché. Ta foi en Dieu est une victoire sur les combats. En fait, la foi est déjà une victoire. La foi en elle-même est une victoire. Et comme tu as la foi, Dieu te dit tu triomphes des combats. Parce que tu as la foi, tu triomphes des combats. Parce que tu as la foi, tu peux triompher de la maladie. C'est la foi. Regarde, quels que soient les assauts, si tu as la foi, tu as déjà la victoire. J'ai aimé ça, j'ai dit waouh. Le Seigneur me dit non, en fait, vous ne comprenez pas. La foi est une victoire. Pas n'importe quelle foi. Pas la foi dans la réussite. Tu peux croire en la réussite et tu as réussi. Ce n'est pas la foi en Dieu. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui croient dans les affaires et ils réussissent. Ce n'est pas ça cette foi qui triomphe du monde. La foi en Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, c'est celle-là qui donne la victoire. Parce que le monde est rempli de méchanceté. Quelle que soit la guerre dans ce monde, ta foi te donne la victoire. Quels que soient les combats de ce monde, la foi te donne la victoire. Quelle que soit la souffrance dans ce monde, c'est la foi en Jésus qui te donne la victoire. Ce n'est pas la foi dans la réussite dont je suis en train de parler. Croire en la réussite, c'est une bonne chose. Qui me suit? Croire en la réussite, vous allez réussir. Croire en la guérison, vous aurez la guérison. Croire au succès, vous aurez le succès. Mais vous n'aurez pas la victoire sur le monde. La seule chose qui donne la victoire sur le monde, c'est la foi en Jésus. Arrêtez de croire simplement en la possibilité de réussir sans croire au Fils de Dieu. Toutes les réussites et toutes les victoires sont consignées dans la foi en Jésus. Le problème qui arrive dans les difficultés et on se dit on ne peut pas en sortir, c'est parce qu'on ne croit pas au Fils de l'homme. Beaucoup ont perdu la foi en Jésus, mais ils ont la foi dans la parole de l'homme de Dieu. Ils ont la foi dans la déclaration de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu aussi, lui, il croit en Dieu. Il croit en Jésus. C'est pourquoi il déclare cela. Et quand je te dis tu as la victoire sur le monde, par le nom de Jésus, si tu crois en Jésus, tu as la victoire sur la souffrance dans ce monde. Si tu crois en Jésus, tu as la victoire sur l'immoralité dans ce monde. Si tu crois en Jésus, tu auras la victoire sur la séduction de ce monde. Si tu crois en Jésus, tu auras la victoire sur la faim, sur la soif dans ce monde. Si tu crois en Jésus, le Fils unique de Dieu, tu auras la victoire sur le péché. Tu auras la victoire sur le manquement. Tu auras la victoire sur la sécheresse qui est dans ce monde. Si tu crois en Jésus, je parle de Jésus. Je ne parle pas de croire à la réussite. Je ne parle pas de croire au progrès. Crois en Jésus et tu auras la victoire dans ce monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus. Ce matin, que Dieu augmente ta foi en nom de Jésus. Que Dieu augmente ta foi en Jésus-Christ.
Lorsque tu auras la foi en Jésus, tu auras des victoires inébranlables. Lorsque tu auras assez de foi dans le nom de Jésus, les grandes choses vont s'offrir à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Acclame, acclame.